Louange à Allah, nous le louons, sollicitons son aide, implorons son pardon et nous repentons à lui. Nous cherchons protection auprès de lui contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, il n'a point de guide. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur le messager, sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui les suivent de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, dont il tira son épouse et qui de leur union répandit sur terre nombre d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos justes, afin qu'il amende vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra un immense succès. Méditer sur les versets du Coran nous apprend ce que l'avenir nous réserve, comme le jour du jugement, le paradis et l'enfer, lorsque l'humanité se tiendra debout devant le Seigneur de l'univers dans une situation de peur immense et de grande terreur au point où le cœur de l'homme parviendra à sa gorge. Il ne fait aucun doute que la connaissance des choses nous est révélée par le Coran. De même, par le Coran, nous avons connaissance de la récompense des bienfaisants et de la rétribution des polythéistes, des délices du paradis, des châtiments de l'enfer, que les bienfaits du paradis sont éternels et les châtiments de l'enfer sont pour certains temporaires et pour d'autres permanents. Ceux qui meurent mécréants et polythéistes y demeureront éternellement. D'autres y seront châtiés à mesure de leurs crimes, puis entreront au paradis après avoir expié leurs fautes. Nous avons connaissance de ces choses à travers le Coran. Nous avons aussi connaissance des attributs d'Allah, de ceux de l'homme et de l'origine de sa création, qu'il créa Adam à partir d'argile, puis tira de Adam, d'un homme sans femme, son épouse, Hawa. Le reste de l'humanité sera créé à partir d'un homme et d'une femme, hormis Isa, Jésus, alayhi salam, qui fait partie des signes émanant de ton Seigneur. Il l'a créé à partir d'une femme sans homme, tout comme il a créé Hawa à partir d'un homme sans femme. Toutes ces choses, nous les avons apprises à travers le Coran. C'est donc dignement que nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a comblés de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Allah dit ce qui signifie: tout comme nous avons fait révélation aux prophètes avant toi, nous t'avons révélé par notre ordre le Coran qui amène à la vie, alors que tu n'avais auparavant aucune connaissance du livre et la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu guides certes vers une voie droite, la voie d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est vers Allah seul que tout fera son retour. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit que le Coran amène à la vie, car le Coran fait vivre le cœur, tout comme l'âme fait vivre le corps. Il dit aussi que le prophète alayhi salatu wa salam n'avait auparavant aucune connaissance du livre et la foi. Shawkani rahimahullah dit que le prophète ne connaissait rien des livres précédents et des détails de leurs lois. Il a spécifiquement mentionné la foi car elle est le fondement. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran au prophète alayhi salatu wa salam afin qu'il soit une guidée et une lumière. Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan
au cours duquel fut descendu le Coran. C'est-à-dire que la révélation a débuté au cours de ce mois, le mois de Ramadan, où comme est l'avis d'Ibn Abbas radiallahu anhu, le Coran fut descendu intégralement dans Bayt al-Izza, dans la maison d'Al-Izza, un endroit qui se trouve au ciel le plus proche de ce bas monde, au ciel le plus proche de la terre, puis révélé progressivement en fonction des événements, au fil des mois et des jours. Dans les deux cas, le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan, et Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne de ce mois en remerciement de ce bienfait. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.